Salut à tous, c'est Dimitri. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Survie Bois et Bushcraft pour la présentation et le test du fameux couteau IC5. Vous trouverez déjà sur YouTube de nombreuses revues de ce couteau, très bien faites en français, mais je tenais également à tester de mes propres mains pour voir de quoi il est vraiment capable. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier mon partenaire Knives & Tools pour m'avoir envoyé ce couteau afin que je puisse vous le présenter. Allez, assez parlé, rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle toujours brièvement de la marque avant de tester un produit. La compagnie qui produit les couteaux ici se nomme en fait Wendell's Adventure and Training. Elle est présente sur le marché depuis 1997 et c'est à la base une compagnie qui enseigne aux militaires et aux civils les arts de la survie en milieu hostile et notamment dans la jungle. Et c'est en fréquentant le terrain qu'ils ont reconnu l'utilité d'avoir une lame robuste et de bonne qualité. Le premier couteau qu'ils ont conçu se nomme le RTAK, je suis certain que les connaisseurs connaissent, puis ils ont conçu leur nouvelle et fameuse gamme ici en avril 2007. Au passage, pour ceux qui se demandent, ICI est un acronyme dont les initiales viennent de Escuela de Supervivencia, donc école de survie, Escape and Evasion. Ce sera tout pour le bref historique. Rentrons maintenant dans les caractéristiques du couteau. J'ai dans mes mains le modèle ICI 5P OD. OD représente la couleur du couteau, donc OD Green, le 5 le numéro du modèle, et le P veut dire en anglais Plain Edge, donc lame lisse en français. Vous savez tous que ICI produit de nombreux modèles de couteaux, et le modèle ICI 5 est considéré comme le couteau de survie par excellence. Pour la petite anecdote, il a d'ailleurs été conçu à l'origine comme couteau de survie pour les pilotes d'hélicoptères. On est bien entendu sur un couteau en pleine soie, plat de semelle ou full tank, ça va dépendre des appellations de chacun. Lame en drop point, lame lisse. Je crois bien que vous pourrez trouver des modèles en serration, mais pour ma part, je préfère les lames lisses. En ce qui concerne les dimensions, on est sur une longueur totale de 27,6 cm, avec une longueur de lame utile de 12,4 cm et une longueur de manche de 13,8 cm. Le IC5 est un gros couteau, avec une lame qui fait 6,5 mm d'épaisseur au centre et un manche qui en fait 1,9 cm. Toujours au niveau du manche, il fait 3,4 cm de largeur au centre, avec un garde de 4,2 cm. Parlons un peu du poids. Au niveau du poids, le couteau pèse seul 420 grammes. Si on rajoute le poids de l'étui en kydex, celui de l'attache ceinture et de la visserie nécessaire, on se retrouve avec un supplément de 130 grammes, ce qui nous donne un poids total de 550 grammes. Autant dire qu'on n'est pas sur la légèreté d'un Mora, et je vous rassure, on n'obtient pas le même niveau de robustesse non plus. Retournons à nos caractéristiques. On est sur un acier carbone 1095 avec une dureté de 57 HRC. L'acier carbone 1095 est un bon acier pour la coutellerie, mais il faut savoir que le couteau pourra rouiller et rouillera sûrement si vous n'y prenez pas soin, donc c'est à vous de faire le nécessaire pour entretenir votre couteau. Concernant les moutures, comme vous pouvez voir, on est sur une mouture en sabre. Parlons un petit peu du manche. Le manche est en micarta. On vient retrouver une surface un petit peu rugueuse, ce qui va nous offrir une excellente dextérité. Et en ce qui concerne l'ergonomie, je trouve que le couteau possède une excellente ergonomie dans l'ensemble. Donc pour les petites mains comme les miennes, comme vous pouvez voir, mais y compris pour les grosses mains puisqu'on retrouve de la marge au cul du manche. Toujours au niveau du manche, on retrouve un creux qui est destiné pour faire du feu à l'archer. Au cul du manche, on retrouve un brise-vitre avec un trou pour la dragonne. Et finalement, on vient retrouver des jimpings sur le dos de la lame. Parlons maintenant de l'étui. On est sur un étui en kydex, très bon étui avec une bonne rétention. Je peux vous assurer que le couteau ne sortira pas tout seul. Pour faire sortir le couteau de son étui, on va juste avoir à appliquer une petite pression avec le pouce. Maintenant, pour s'assurer que le couteau reste bien fixé à l'intérieur de l'étui, on retrouve un système de rétention qui fonctionne de la manière suivante. Le système prend la forme d'une vis avec des rondelles en caoutchouc qui coulissent le long d'un trou ovale pour bloquer l'étui. Le principe est tout simple, lorsqu'on tire la rondelle vers le haut, le couteau est bloqué dans l'étui. Pour débloquer le couteau, on va tout simplement retirer la rondelle vers le bas et le couteau pourra sortir librement. Je peux vous garantir que lorsque la vis est fixée à cette extrémité, le couteau ne sortira pas. Finalement, au niveau du jeu, on a un petit peu de jeu, comme vous pouvez l'entendre, mais franchement, rien de méchant. Finalement, le couteau est livré avec un clip ceinture et toute la visserie nécessaire pour attacher le clip ceinture à l'étui, bien entendu. Un dernier mot concernant l'étui, ça aurait été vraiment appréciable qu'il soit compatible avec le système MOL ou système MOLI si vous préférez, ça va encore dépendre des appellations de chacun. Ça nous aurait par exemple permis d'attacher le couteau à un sac à dos ou à d'autres équipements.
Néanmoins, si vous voulez vraiment que votre étui soit compatible avec le système MOL, vous allez avoir la possibilité d'en acheter un séparément en option. Ce sera tout pour les caractéristiques, on va maintenant commencer les tests. Donc vous me connaissez, j'aime bien effectuer les tâches lourdes en premier. Donc commençons avec un petit test de bâtonnage. Comme vous pouvez voir, la longueur de la lame du IC5 est trop petite comparée au diamètre de la bûche. Donc on va taper un petit peu sur le manche pour voir ce que ça donne, en espérant qu'il soit assez solide, mais je me fais pas trop de soucis pour ça. Bon, on arrive presque à la fin, je suis sur un grand nœud. Donc ça sert à rien d'aller plus loin. On va essayer de casser ça à la main. Voilà. Pour vous montrer la base. Maintenant qu'on a un diamètre moins important, ça devrait être beaucoup plus facile pour fendre la bûche. Et voilà, c'est quand même plus efficace. Pour ce qui est du bâtonnage, je vous laisse juger par vous-même. Donc bien entendu, on va pas avoir la même efficacité avec un couteau, quel que soit le couteau, que si on utilisait une hache. Cependant, les 6,5 mm d'épaisseur de lame vont rendre le travail de bâtonnage possible. J'allais dire agréable, non, ce n'est pas agréable puisqu'on est avec un couteau. Mais si l'on cherche par exemple à accéder à la partie centrale du bois pour démarrer un feu, on va pouvoir le faire. On va maintenant faire un petit test de bâtonnage à plat. C'est une tâche qu'on pourra être amené à faire sur le terrain, donc on va voir ce que ça donne. Donc pour ce qui est du bâtonnage à plat, on va pouvoir y arriver à bout avec un peu d'effort. Testons maintenant la coupe à la volée. Pour la coupe à la volée, étant donné qu'on n'a pas un très grand angle à la base du manche, on va avoir tendance à perdre le couteau des mains. Donc il vaut mieux porter une dragonne. J'aime bien tenir le couteau avec 3 doigts lorsque je pratique la coupe à la volée, comme ceci. Mais il faudra vraiment bien serrer et bien tenir le couteau pour éviter qu'il parte des mains. Et puis on aura inévitablement à repositionner notre main de temps en temps.
Autrement, le poids du couteau ici 5 qui fait 420 grammes comme je l'ai dit au début de la vidéo va être un grand avantage lorsqu'on pratique ce genre de tâches sur le terrain. Donc on est venu à bout de notre bâton avec un diamètre moyen en faisant de la coupe à la volée. Testons maintenant l'efficacité du couteau lorsqu'on fait du chopping avec des branches de diamètre fin. Donc ce sera tout au niveau des tâches lourdes. Au niveau du revêtement, on peut voir qu'il a un peu souffert, ce qui va être inévitable lorsqu'on fait beaucoup de bâtonnage avec la plupart des couteaux. En ce qui concerne le tranchant, il n'y a aucune dent, aucun pet. Donc on va quand même faire un petit test de coupe avec une feuille pour voir ce que ça donne. Pour voir si le tranchant reste bien aiguisé, même après plusieurs tests de bâtonnage. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le couteau est censé pouvoir éventrer une carlingue d'hélico, donc je vois mal comment il pourrait s'endommager avec du bois. Avant d'oublier, j'aimerais dire quelques mots à propos de la garantie. Ici, offre une garantie à vie sur ces couteaux. Si vous avez un problème, quel que soit le problème, à moins que ce soit de la rouille, bien entendu, vous pouvez renvoyer le couteau chez ici, puis ils le répareront ou le remplaceront selon le problème sans poser aucune question. La garantie est également transférable, donc si vous vendez le couteau, vous le donnez à quelqu'un ou vous l'échangez avec quelqu'un, la garantie fonctionnera toujours pour cette personne. Donc ça prouve bien que la marque ici a confiance sur la qualité de ses produits. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui se demandaient, le couteau ici 5 et la majorité des couteaux de chez ici sont fabriqués aux États-Unis. Revenons à nos tests, le couteau fait le boulot pour les tâches lourdes, on va voir s'il est autant efficace pour les tâches de précision. Donc tout simplement, si on cherche à faire des copeaux, le fil de la lame va rentrer profondément dans le bois, ce qui va nous permettre de faire des copeaux épais. Voyons voir ce que ça donne en ce qui concerne l'écorçage. Donc comme vous pouvez voir, on va avoir aucun problème pour ce genre de tâches précises. On va maintenant se faire une petite pointe rapidement. On va également pouvoir être amené sur le terrain à faire des copeaux ou des feather sticks pour démarrer un feu. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment très moche, mais vous avez compris le principe.
Un dernier test que j'ai envie d'effectuer va être pour tester la pointe. A priori, comme vous pouvez voir, elle est vraiment épaisse, donc on n'aura pas de problème à ce niveau. On va quand même faire un petit trou pour voir si la pointe est efficace. Selon moi, un des inconvénients de ce couteau va être le pommeau. Là, on retrouve le brise-vitre. Donc, bien entendu, il faut garder en tête que c'était fait pour les pilotes d'hélicoptères. Et donc, on comprend l'utilité de ce brise-vitre. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'aura pas besoin de ce brise-vitre, en tout cas pas sur un couteau de taille aussi conséquente que celui-là. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on va vouloir taper sur le cul du couteau, ça va être beaucoup moins agréable puisqu'on n'a pas une surface plate. Donc, on va pouvoir le faire, mais avec moins d'efficacité. Ce sera tout en ce qui concerne les tests de coupe. Donc ça fait plusieurs semaines que j'ai ce couteau et personnellement j'en ai déjà mis plein la gueule, donc vous pardonnerez l'expression. Bien entendu, je ne vais pas vous mettre tous les extraits des films que j'ai réalisés dans la vidéo car ça n'a strictement aucun intérêt pour vous et puis de toute façon ça mettrait plusieurs heures. Mais je tenais quand même à vous laisser quelques extraits dans cette vidéo pour que vous ayez une idée de l'efficacité du couteau et pour que vous puissiez en juger par vous-même. Et puis si vous souhaitez voir des tests un petit peu plus poussés, vous trouverez énormément de vidéos concernant le couteau IC5 sur YouTube, y compris des tests torture. Au niveau du prix, vous pourrez trouver le couteau IC5 sur le site Knives & Tools pour 234 € à l'heure où je vous parle. Bien entendu, ça représente un investissement conséquent, mais bon, je considère que la qualité, ça se paye. Pour conclure la vidéo, mon avis sur le couteau IC5 est très positif. Est-ce qu'il est fait pour tout le monde? Certainement pas. Si vous partez par exemple toujours avec une hachette ou une scie avec vous, vous n'aurez pas besoin d'un couteau aussi gros que le IC5 et vous n'aurez qu'à coupler votre hachette avec un couteau de taille moins conséquente pour toutes les tâches de précision. Ça va vraiment être une question de compromis. Selon mon opinion, je vois le couteau IC5 comme un couteau vraiment solide qui nous permettra de réaliser aussi bien les tâches lourdes que celles de précision. Ce que j'appelle un couteau à tout faire, le couteau de survie par excellence. C'est pour moi un couteau qui sera capable d'effectuer toutes les tâches auxquelles on serait amené à effectuer sur le terrain, sans pour autant exceller à aucune d'entre elles. Pour tout résumer, si j'avais à partir avec une seule lame sur moi, le IC5 serait parmi les modèles que je choisirais. Allez, ce sera tout pour cette revue. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos opinions et vos retextes sur ce couteau pour ceux qui le possèdent. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire. J'essaie de faire de mon mieux pour y répondre. Merci à tous et à la prochaine.